sur les béatitudes. Amen. Et je veux changer mon attitude. Je veux améliorer mon attitude. Et les bénédictions sont attachées à notre attitude. Et quand nous avons cette bonne attitude, les bénédictions vont suivre. On a étudié le livre de Ruth à l'église de l'Est. Et c'est fou comme il y a beaucoup de leçons dans ce livre-là. Mais tu peux voir que Ruth avait vraiment une attitude d'humilité. Beaucoup d'humilité. Et je pense qu'on va parler encore une fois beaucoup de cela aujourd'hui. On va lire Matthieu chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 16. La Bible nous dit, enfin si vous l'avez trouvé, dites Amen. Vous cherchez encore, suivez à l'écran avec nous. La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera ou qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions tous ensemble. Éternel, encore une fois, nous réalisons, Papa, combien nous sommes charnels, combien nous sommes inadéquats, Seigneur, pour recevoir de ta part. Papa, en ce moment même, alors que nous venons, Papa, pour entendre ta voix, Papa, nous prions d'abord que tu nous parles, Seigneur, et que, Papa, il avachate, nous puissions percevoir ce que tu as à nous dire, Seigneur. Papa, de nous-mêmes, nous ne pouvons le recevoir. Demandons de nous aider, Papa, aide-moi, Seigneur, afin que je puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a à nous élever au-dessus de nos défaillances aujourd'hui, afin que nous puissions pas percevoir ce que tu as à nous déclarer. Couvre, Papa, il a couvre-nous, Papa. Couvre, Papa, tous nos défauts, Seigneur, et permets-nous de recevoir de ta part. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé cette série, on ne sait pas où et quand on va l'arrêter, mais on va continuer du temps que Dieu va dire continue. Amen.
et nous avons commencé à parler de bénédiction. Tout le monde souhaite ou désire être béni. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui désire être maudit. Tout le monde veut être béni. Et nous avons tous différentes conceptions de bénédiction. Il y en a qui disent c'est une bonne santé, une bonne famille, une satisfaction de nos besoins, une maison, des voitures, beaucoup d'argent. Il y en a qui disent c'est une belle et jeune femme. Il y en a qui disent c'est un bon mari, jeune, travaillant, qui fait tout, qui ramasse ses chaussettes, qui range, qui fait sa vaisselle. C'est une bénédiction. Oh boy, on va quitter cette zone tout de suite. Alléluia. Et nous avons une idée de bénédiction. Amen. Nous avons une idée, nous avons une conception de ce que signifie la bénédiction. Mais je veux me réitérer encore et vous dire que sincèrement, la plus grande bénédiction, c'est être sauvé. Parce que toutes les autres bénédictions vont éventuellement s'arrêter à un moment donné dans notre vie. Mais la bénédiction du salut, c'est celle qu'on porte jusqu'au-delà de la tombe. Amen. Toutes les autres bénédictions vont être temporaires, mais le salut est éternel. Nous devons donc comprendre que tout ce que nous avons gagné sur la terre, nous allons le laisser un jour. Mais notre salut va nous permettre d'aller au ciel et éviter l'enfer. La plus grande de bénédiction, vraiment, c'est le privilège d'entendre l'évangile. J'ai commencé à y penser un peu, à méditer là-dessus. Vous savez, nous sommes privilégiés d'avoir entendu l'évangile. Ce n'est pas juste assez de désirer Dieu, mais avoir l'opportunité de connaître la vérité, c'est une très bonne chose. Nous ne devons jamais prendre cela pour acquis. Vous savez, je me suis toujours dit, quand mon temps est venu, j'aurais pu finir quelque part dans une église qui enseigne quelconque doctrine et être embarqué. J'aurais pu être un musulman. Et je pense que si j'étais un musulman, j'allais être un radical. Enfin, je crois. et j'aurais pu être un bouddhiste. Et ça allait être dur d'être ou un hindou. Je pense que l'hindou, c'est encore plus dur. Les bouddhistes mangent la viande, je pense. Oui. Mais les hindous, non. Ah là, je ne serai jamais hindou. Je dois manger la viande. Alléluia. Je dois manger la viande. Et quand tu commences à regarder un peu, à contempler les choses en face de nous, tu aurais pu être athée ou quoi que ce soit, mais par la grâce de Dieu, on a entendu l'évangile un jour. Par la grâce de Dieu, on a pu y obéir. Par la grâce de Dieu, vous savez, c'est bon que d'être dans la vérité et de savoir qu'on est dans la vérité. Et c'est une grande grâce, il ne faut jamais prendre cela pour acquis. La Bible dit, achète la vérité, ne la vends pas. Ne la vends pas. Accroche-toi à cette chose, elle est précieuse. Et c'est la seule chose qui détermine notre destination. Sans la vérité, nous sommes perdus. La vérité, c'est la vérité. Anyway. Et c'est un privilège que d'avoir entendu l'évangile, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser et recevoir le don du Saint-Esprit. C'est vraiment la plus grande bénédiction de la vie. Jésus a enseigné aussi sur la bénédiction. Amen. Et la partie que nous venons de lire, Jésus enseignait sur la bénédiction. Le terme utilisé dans Louis II, c'est heureux, heureux, heureux. Mais laissez-moi vous dire, c'est vraiment le mot original. C'est bénis sont ceux-là qui font ces choses. Parce que la bénédiction va apporter vraiment le bonheur. Et quand on regarde l'enseignement de Jésus-Christ sur les bénédictions, son enseignement est loin
de nos idées ou de nos conceptions de bénédiction. Très loin. Très, très loin. Ça n'a rien à voir. Il dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Personne n'aime être pauvre. Mais il dit heureux le pauvre. Il dit heureux les affligés. Comment peut-on relier ces deux concepts, l'affliction et le bonheur? Ce sont deux concepts qui ne vont pas ensemble, mais il le met ensemble. Il dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Il y a une bénédiction à être dans la douleur. Il y a une bénédiction à être dans le chagrin. Il y a une bénédiction à être affligé. Et aujourd'hui, nous allons étudier cette troisième source de bénédiction. La Bible nous dit, Matthieu 5, verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Honnêtement, entre nous, ça a pris du temps avant que je ne réalise c'est quoi un débonnaire. Je ne sais pas pour vous, peut-être vous êtes mieux en français, mais il y a de ces mots comme ça, tu le lis tous les jours, heureux les débonnaires, mais c'est quoi débonnaire? C'est quoi un débonnaire? Là, personne ne me répond. Moi, je te réponds. Je ne suis pas seul dans cette situation. Excusez-moi, pasteur. Excusez-moi, pasteur. Pasteur. Oui. Pasteur. Oui. C'est quoi le bonheur? C'est ça que vous voulez me dire? Oui. Oui, dites-moi. Quelqu'un est capable de répondre ici? Non, ok. C'est Non? bon. Ok, je peux prouver? C'est bon. C'est bon. Mais non, un de bonheur, le mot de bonheur ici, vient de l'hébreu qui signifie d'abord doux, tout simplement. Mais le mot doux ici, ce n'est pas le doux du miel. Amen. C'est une forme de douceur associée à l'humilité. Amen. Le miel est doux parce à cause de ce qu'il goûte. Mais une personne peut être aussi douce, mais sans goûter la même chose que le miel. Et quand il y a de l'humilité dans les actions, dans le comportement, ça amène une douceur dans la personnalité. Et c'est ce que signifie un débonnaire. Un débonnaire, c'est quelqu'un de humble, tout simplement. Quelqu'un de doux. En hébreu et en grec, ça a le même racine. En grec, débonnaire fait référence aussi à quelqu'un de doux accompagné d'humilité. Et la douceur, j'ai eu beaucoup de questions. Des fois, on m'a demandé c'est quoi la douceur. Est-ce que je peux être très actif et être doux en même temps? Et j'ai eu beaucoup de questions. Je vous dis, moi-même, je ne savais pas vraiment comment répondre. Parce que, bon, c'est la douceur. Aïe, aïe, aïe. Regardons d'abord ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que le fait d'être doux, dans le sens de humble, peut être un ornement. Peut-être, ou en fait je dois dire, c'est un ornement. La douceur est un ornement, c'est-à-dire quelque chose qu'on met sur soi dans l'espoir de s'améliorer. Amen. Allô? Amen. Quand on met des ornements, c'est toujours dans l'espoir d'améliorer notre apparence. Si tu mets un ornement, ce n'est pas pour devenir... Quoique, regardons ce que nous dit 1 Pierre 3, versets 1 à 4, la Bible nous dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et il dit, ayez
non cette parure ou cet ornement, n'ayez non cette parure extérieure, alléluia, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits correvés, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Waouh! C'est un ornement. C'est-à-dire, cette douceur, on peut la revêtir tout comme on peut l'enlever. Cette douceur peut être là et aujourd'hui et demain, elle n'est plus là. La parole de Dieu décrit une façon de présenter notre apparence qui est agréable à Dieu. Il dit, et là, bon, c'est difficile que je passe par-dessus sans faire référence à la sanctification. On est en plein dedans. Il dit, d'abord, il demande la soumission aux femmes. Et je sais que nous sommes dans une société où, si tu utilises le mot soumission avec les femmes, tu as des problèmes. J'ai déjà eu des problèmes avec ça lors d'un mariage. Bon, mais je vais continuer à l'enseigner. La parole de Dieu demande la soumission à la femme. Amen. 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 Mais ce sacrifice qui est demandé amène un résultat. Parce que la parole de Dieu demande la mort à l'homme. Mais non, honnêtement, si on vous demandait de choisir, allez-vous choisir de mourir ou d'être sauvé? Vous savez que des fois, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait vraiment ce qu'il fait. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit régné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Il dit, ayez non cette parure extérieure. Il dit, ne vous préoccupez pas de cette décoration extérieure. Au fait, la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu n'aime pas qui est extérieur. Il nous dit, c'est que Dieu aime, qu'on retrouve à l'intérieur. Amen. Cela ne veut pas dire que je peux juste mettre ce que Dieu aime à l'intérieur et mettre Dieu ce qu'il n'aime pas à l'extérieur. C'est une confusion. Il faut que l'intérieur soit en harmonie avec l'extérieur. Si l'intérieur est en harmonie avec l'extérieur, là, on marche dans la clarté. Il n'y a pas de confusion dans la vie. Mais quand l'extérieur est contraire à l'intérieur ou vice-versa, il y a beaucoup de confusion dans la vie. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de problèmes. Mais l'extérieur doit être conforme à l'intérieur. Il dit non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Il y a un débat sur le mot tressé, ce que ça veut dire. Cette femme africaine ne peut pas tresser les cheveux. Écoutez, on va faire cette étude sur la sanctification. Le mot tressé ici n'est pas du tout tressé comme tressé, c'est le mot brodé, c'est-à-dire tressé en ajoutant de fils ou de mèches extérieures au tissu original. Et la parole de Dieu parle contre cela. Amen. Alléluia. Tu peux déjà sentir la résistance dans la salle quand on prêche sur ces choses. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur, ce n'est pas la parole de Dieu donnée. Avez-vous remarqué que depuis ce temps, je ne fais que lire dans la Bible? Amen. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible n'est pas tresser les cheveux. Cela ne veut pas dire, le mot, ce n'est pas broder les cheveux. Mais on ne peut pas utiliser le mot broder, mais ce n'est pas broder les cheveux. Amen. N'est pas y ajouter des mèches ou des tissus extérieurs, n'est pas y ajouter des bijoux dans les cheveux, ça ne se fait pas. Pierre dit évitez les ornements d'or.
n'est pas porter l'or. Vous savez, à l'époque de Pierre, à l'époque où ça s'était écrit, les femmes, surtout les femmes romaines, c'était une société extravagante à outrance. Et presque tous leurs bijoux étaient faits d'or. C'était un métal, ça reste encore un métal précieux. Mais ces femmes romaines avaient l'habitude, les femmes de haute classe, elles faisaient des fines mèches d'or qu'elles inséraient dans les cheveux et elles tressaient cela avec les cheveux. C'est ce tressage dont il est en train de parler ici. Il dit, il ne faut pas porter des vêtements somptueux ou coûteux ou qui attirent l'attention sur toi. Et regarde, la modestie, ce n'est pas seulement porter une jupe. La modestie, c'est bien plus que porter une jupe. Wow. J'essaie de laisser la sanctification, mais il n'y a pas moyen de sortir de cela. La modestie, ce n'est pas porter... non, la modestie, c'est l'art de ne pas attirer l'attention sur soi-même. Vous savez, quand on s'embellit, c'est pour attirer l'attention. J'ai brûlé un étape. Quand on s'embellit, c'est pour améliorer notre apparence. Mais quand on améliore notre apparence, c'est pour attirer un regard favorable sur nous. Tu n'améliores pas l'apparence juste pour toi-même. Ça, c'est un mensonge. Parce que même si tu es comment, tu t'aimes toi-même. Il n'y a pas de doute que tu vas t'aimer toi-même, même si tu es comment. Même sans amélioration, tu vas t'aimer. Tu ne seras jamais au fond, tu penses que tu es la personne la plus belle sur la face de la terre. Tout le monde pense qu'il est beau. Alors, tu n'as pas besoin d'améliorer cette apparence. Parce que tu t'aimes, ce n'est pas par rapport à toi-même. Même si tu étais comment, les gros yeux, gros nez, tu vas t'aimer quand même. Tout le monde s'aime soi-même. Alors, donc quand on cherche à s'améliorer, ce n'est pas pour soi. C'est pour le regard de l'autre. C'est pourquoi tu peux te réveiller le matin sans se laver le visage, avec le crotte dans les yeux. Si tu n'as pas besoin de sortir, tu peux prendre le déjeuner, lire ton livre, ça ne va même pas te déranger. Parce qu'il n'y a personne qui te regarde. Mais si tu dois mettre ton pied dehors, tu dois changer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui essaye d'acheter le pyjama en style. Pourquoi? Parce que personne ne nous voit dans ces vêtements. Aide-nous, Seigneur. On va sortir de cette domaine. On commence à être dangereux ici. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Regardez 1 Timothée 2,9. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresse, encore une fois, c'est le mot brodé, non tressé, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses. Alléluia. Ce sont là les choses, il énumère les choses que Dieu n'aime pas, qui ne sont pas agréables au Seigneur. Mais il dit, l'ornement d'un esprit doux est agréable aux yeux de Dieu. Et si je veux être agréable à Dieu, je vais mettre les ornements extérieurs de côté et je vais revêtir les ornements intérieurs dont cette douceur associée à l'humilité parce que je vais être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, tout ceci est contraire à notre nature des choses. Vous savez, toute cette résistance que vous ressentez quand je parle de ces choses, c'est parce que l'homme a une nature déchue. Notre nature déchue est égoïste.
Notre nature déchue veut sa propre voie. Notre nature déchue ne veut pas la voie de Dieu. Nous voulons faire à notre façon. On peut dire j'aime Dieu, mais quand il est temps d'être agréable à Dieu, nos premières réactions trahissent la nature déchue que nous portons. Notre nature déchue est agressive, elle est violente, elle est exigeante, et c'est tout le contraire de la douceur. C'est tout le contraire de la douceur. Regardez comment les enfants agissent. Plus on grandit, plus on essaye de cacher un peu notre nature. Mais les enfants, ils ne les cachent pas. Avez-vous déjà vu des enfants qui jouent à la garderie? Non, ça c'est mon jouet, c'est à moi, viens. Et ça ne traîne pas, paf! Il y a un de nos anciens disait, les gens disent, oh mon petit ange, ce ne sont pas des petits anges les enfants. Ce ne sont pas des petits anges. Ils sont méchants. Ils sont égoïstes. Ils se battent. Et toutes ces choses. Mais non. C'est à moi, c'est mon jouet. Des fois, ils vont même jusque... Ils sont de la même famille. Il va dire, c'est mon papa. Non, c'est mon papa. Même les parents, ils se... Regardez, Jésus nous invite plutôt à aller à l'encontre de cette nature, à aller vers lui et à nous reposer de cette nature. Regardez Matthieu 11, 28 à 29 nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous savez, cette manque de douceur va nous épuiser. Cette manque de calme va consommer l'énergie dans notre vie. Mais si nous nous approchons de Jésus, l'humilité accorde le repos. Vous savez, l'humilité accorde le repos. Vous savez quoi? Quand on est... L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Mais quand on est souvent offensé, c'est parce qu'on a beaucoup d'orgueil. L'orgueil est vraiment la source de l'offense. C'est très difficile d'offenser un humble. Si tu te vois déjà inférieur à ton ami, l'humilité ne nous demande pas de nous regarder comme égal. L'humilité me dit, je dois me regarder comme inférieur à mon frère ou à ma soeur. Maintenant, quand je me regarde déjà moi-même comme inférieur, si on me traite d'inférieur, ça ne me fait rien parce que je suis déjà là. Mais si je me mets là et qu'on me traite là, oh que ça fait mal. Oh que ça colle. Mais si tu es déjà là, on t'y trouve. Ça ne change rien. C'est là où tu es déjà. L'humilité évite beaucoup de frustration. L'humilité va nous donner la paix. Ça nous donne une paix. Alléluia. Au verset 28, le mot repos signifie vraiment arrêter de se débattre. Vous savez, notre nature déchue est prête à engager une bataille en toutes circonstances. On me regarde juste comme ça, je suis prêt à attaquer. Pourquoi est-ce que tu m'as regardé? Le mot repos signifie arrêter de se battre ou être à l'aise, juste tranquille. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'es pas appelé à répondre à tout. Et je vais réitérer encore cette instruction. Écoutez,
avoir raison, c'est pas tout. Il faut juste faire le bien. Tu peux avoir raison et faire le mal et ça ne va pas t'apporter la paix. Ça ne va pas t'apporter le repos. Mais même lorsque tu as raison, si tu fais juste le bien, tu vas avoir la paix et tu vas rester humble. Juste bien faire. Ne pas juste chercher à avoir raison, mais juste bien faire. Même lorsqu'on t'a causé du tort, mais juste bien faire et garder son aise et arrêter de se battre et juste être humble. Jésus dit, prends mon joug, prends mon fardeau. Le fardeau de Jésus est léger. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Alléluia. La chose qui relie vraiment, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le mot dont on a tiré joug, ce n'est pas seulement une charge, mais tu sais quand on met deux animaux pour travailler dans la ferme, ces morceaux de bois qui les attachent ensemble, c'est ça qu'on appelle le joug. Jésus dit, sors du joug dans lequel tu es, viens et attache-toi à mon joug. Soyons partenaires, travaillons ensemble, et tu vas voir que si tu t'associes avec le Seigneur, il porte la plupart des charges. Et toi, tu n'as pas à te battre, au fait. Et c'est lui qui se bat pour toi. Mais tu gardes ton calme. Apprenez du Seigneur. Écoutez et observez Jésus-Christ. Vous savez, il a été insulté, il n'a pas répondu. Il a été maltraité, il n'a pas répondu. Il a été amené comme une brebis à la boucherie, la Bible nous dit. Mais il a gardé silence. Il a gardé silence. Nous devons apprendre de lui. C'est le meilleur enseignant. C'est le plus grand des enseignants. Il nous a montré comment dompter cette nature déchue. Apprenez de moi, dit le Seigneur. Qu'allez-vous découvrir au sujet de Jésus? Jésus nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Il n'est pas agressif. Il n'est pas combattant. Il n'est pas violent, mais il est plutôt doux. Regardez, 2 Samuel 22, 36 nous dit, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Je deviens grand par ta bonté. Être humble ne signifie pas être petit. L'humilité n'est pas une faiblesse. La douceur n'est pas une faiblesse. En fait, ceux qui sont doux, ils sont plutôt forts. Ceux qui sont doux, ils sont plutôt forts. Alléluia. Quand vous allez apprendre, quand vous allez vous appuyer sur la douceur, vous allez trouver le vrai repos. Quand vous allez vous appuyer sur l'humilité, vous allez parvenir au vrai repos ou au vrai rafraîchissement. Nous pouvons regarder notre nature et nous dire, waouh, pasteur, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cette nature. Toute cette théorie que tu donnes, moi je suis incapable d'y arriver. Regardons encore à la Bible. La Bible nous donne des exemples. Jésus s'est entouré de 12 disciples. Au début, nous pouvons voir leur nature déchue. Ce n'était pas le groupe le plus doux qui accompagnait Jésus-Christ. Ce n'était pas un groupe humble du tout qui l'accompagnait. Mais à force de rester avec lui, à force de passer du temps avec lui, nous voyons que leur caractère a été transformé. Il n'était pas doux au départ. Pierre, c'était quelqu'un d'impulsif, de franc, un franc-tireur, un agressif. Tu parlais, tu lui disais une chose et la réponse sortait directement et sans qu'on ait le temps de tourner la langue 7 fois dans la bouche. Mais après avoir passé du temps avec le Seigneur, le même Pierre est devenu un homme transformé, un homme humble, un homme doux. Jacques et Jean, on les appelait les fils de tonnerre. On les appelait les fils du tonnerre. Ils sont en train d'aller évangéliser et des gens leur résistent
Et qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Appelons le feu, Seigneur, invoquons seulement le feu du ciel et ça les brûle tous. Ça, c'était les disciples de Jésus-Christ. Waouh! Mais, après avoir passé du temps avec le Seigneur, ils sont devenus ceux-là qui ont donné leur vie à cause des autres. Ils sont devenus ceux-là qui ont donné leur vie à cause de l'évangile. Leur dureté, leur manque de douceur a été remplacé par la douceur du Seigneur parce qu'ils se sont mis sous le même joug que le Seigneur lui-même. La douceur n'est pas une faiblesse. Quand on était petit chez nous, surtout nous les hommes, on nous disait un homme ne pleure pas. Amen. Mon homme est chiriaque, un homme ne pleure pas. Amen. Waouh! Je me suis retrouvé dans plusieurs situations où j'ai pleuré. Et des chaudes larmes en plus. Pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Amen. Des fois, il faut juste pleurer. Dur et dur, je ne pleure pas. Regardez, Moïse, il est dit de Moïse que c'était l'homme le plus humble sur la face de la terre. Et Moïse n'était pas du tout faible. Regardez, Nombre, on va lire ce passage, Nombre chapitre 12, à partir du premier verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, reste seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Oh Seigneur, aide-nous. Bon, ça va être pour un autre jour. Et l'Éternel entendit, oh Moïse était un homme fort patient. D'autres versions nous disent, Moïse était un homme humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Moïse ne savait même pas pourquoi ils étaient convoqués. Vous trois, au bureau, ils sont allés au bureau. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Wow! Vous savez, nous avons cette habitude facile de parler contre un serviteur de Dieu. Moïse était... il ne devait pas prendre une femme éthiopienne. Mais ça, c'était son problème entre lui et Dieu. Aaron pouvait dire, nous avons raison, parce que Moïse est allé contre les prescriptions. Vous savez, avoir raison, c'est une chose, mais bien faire, c'est une autre chose. Ils avaient peut-être raison, mais ils n'ont pas bien agi. Alléluia. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici elle avait de la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je t'ai pris, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas
pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et il campa dans le désert de Paran. Écoutez, Moïse était humble. Un des caractères de humble, c'est qu'il ne va pas chercher à se faire vengeance. Une personne douce ne va pas chercher à régler les comptes avec les autres. Nous voulons très souvent régler les comptes. Arrêtez de régler les comptes. Amen. Les seuls comptes que nous devons régler vraiment, ce sont nos factures que nous devons payer. Mais les autres, entre nous, laissez Dieu prendre soin de cela. Moïse était doux, Moïse était humble, mais remarquez comment Dieu défend le faible. Il était humble et on pouvait le regarder comme faible. Écoute, si tu es humble, Dieu va être à ta défense. Tu n'as pas besoin de te défendre. C'est Dieu qui est ton défenseur. Dieu protège l'humble. Dieu se bat pour l'humble. Alléluia. Heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Ses propres frères et sœurs l'ont attaqué verbalement, mais il n'a pas répliqué. Il n'a pas répliqué, mais le Seigneur l'a entendu, même si lui-même, peut-être il n'était même pas au courant, mais l'Éternel l'a entendu et l'Éternel est venu à sa défense. Écoute, laissez-moi vous dire ceci. Il y a plusieurs choses qui arrivent, surtout quand on prend soin d'une grande église comme beaucoup de personnes. Il y a un problème ici, un dossier là, et des fois tu essaies d'arranger ici, ça brise ici. Tu essaies d'arranger ça brise là, et des fois tu essaies de tout faire. Mais moi je pense que l'épreuve la plus difficile pour l'homme, c'est de laisser entre les mains de Dieu. Parce que nous avons toujours tendance à vouloir faire nous-mêmes. Nous avons toujours tendance à vouloir arranger nous-mêmes. Mais Dieu m'a mis au défi un jour. J'étais dans une crise et je me disais, Seigneur, cette fois, non, je ne veux pas me taire. Cette fois, je vais parler. Cette fois, non, je vais régler cela. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, quel est le problème que tu as laissé entre mes mains que je n'ai pas réglé? Est-ce que tu peux me montrer juste un problème que tu as mis dans les mains de Dieu, que Dieu n'a pas réglé? Dieu défend l'humble. Mais notre défi, c'est de laisser dans les mains de Dieu. Laisser dans les mains de Dieu signifie ne rien faire. Parce que des fois, nous disons, nous laissons entre les mains de Dieu, mais nous sommes en train de manipuler les choses en arrière. Nous sommes en train de tirer le ficelle, de toujours vouloir tout gérer, toujours vouloir tout contrôler. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Dieu est bien plus sage, il est bien plus juste. Laisse Dieu faire. Et ça, c'est la chose la plus difficile pour nous. Juste de laisser Dieu faire. Avez-vous déjà... vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous êtes là et vous parlez de quelqu'un? Je vois cette sœur Solange, alléluia, je regarde personne, il y a beaucoup de Solange ici. Et cette sœur Solange, et puis, pouf, pendant que tu parles, la sœur Solange passe. Et puis, tu commences à parler d'autre chose. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu entend chaque conversation. Dieu est à l'écoute de toute conversation. Il n'y a pas une seule parole qui est prononcée sur la terre que Dieu n'entend pas. S'il parle contre toi, écoute, heureux les débonneurs. Dieu va prendre leur défense. Si on te critique, garde ta paix. Ne perds pas ton énergie à
faire fonctionner ta nature. Laisse Dieu s'en occuper, il va le faire. Dieu avait frappé Myriam avec la lettre. Et ils ont admis qu'ils se sont trompés. Et finalement, c'est Moïse, contre qui il parlait, qui a dû prier pour eux, pour qu'ils soient rétablis. Jésus était doux, mais il n'était pas faible. Et vous savez, voici maintenant la réponse à cette question fameuse. 2 fois, Dieu a fait éruption dans le temple. Il a renversé les tables des vendeurs. Et il les a chassés, il les a menacés. Regardez, on va lire dans Marc 11, 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Ça ne semble pas vraiment doux, mais laissez-moi vous dire, c'est la personne la plus douce. Écoutez, l'activité physique n'est pas un signe de douceur. On parle du tempérament, on parle vraiment de ton tempérament, de ton esprit. Tu peux adorer avec vigueur et être doux. Tu peux courir dans le sanctuaire et être doux. La douceur n'est pas une question physique, c'est une question d'attitude. Tu peux être très calme. Il y a des personnes qui sont, on va dire, cette douceur d'apparence calme. Mais quand ils vont t'insulter, dans toute cette douceur, ça sort avec tranquillité. Et ce n'est pas par rapport à un caractère physique. Tu peux être physiquement actif, mais être doux d'esprit. Tu peux courir dans l'église, adorer à profusion, mais être doux d'esprit. Alléluia. Mais ça n'a rien à voir avec ton activité physique. C'est plutôt quel type d'esprit, quel type d'attitude tu as. Tu peux être calme physiquement, mais ton attitude sans la pourriture. Et ça, ce n'est pas un doux d'esprit. Amen. Alléluia. Il a renversé les tables des changeurs. Alléluia. Et il a dit au verset 17, il les enseignait, disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous savez, ce qu'il a fait au début, il l'a fait aussi à la fin. Jésus était doux du début jusqu'à la fin. Au début de son ministère, il était doux. Et à la fin, il était doux, mais jamais faible. Amen. Mais jamais faible. Vous savez, c'est continuellement un paradoxe. Quelqu'un a dit une fois, nous servons un Dieu de paradoxe. C'est dans nos faiblesses qu'il montre sa force. Dieu s'est plaît dans le paradoxe. Au fait, ça confond complètement notre nature déchue et notre nature corrompue. Il nous dit, si nous voulons monter, il faut descendre. Il nous dit, si nous voulons amasser, il faut donner. C'est tout le temps le contraire de ce que nous allons concevoir dans le naturel. Mais c'est ce qu'il établit dans le spirituel comme principe. Vous savez, être débonnaire détient des promesses. Être humble d'esprit vient avec beaucoup de promesses. Regardez un peu Psaume 22, verset 26. La Bible nous dit, le malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Et là, quand on lit ce psaume, on dit, mais le malheureux, le mot malheureux ici, ce n'est pas vraiment dans le sens où nous pensons. Parce que, au fait, c'est vrai que c'est dans le sens où nous pensons. Parce que nous pensons que la douceur est une faiblesse, ou que l'humilité est une petitesse.
Mais pour Dieu, c'est tout le contraire. Le mot ici, si vous le regardez dans la version Osterval, il dit les humbles mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le loueront. Votre cœur vivra à perpétuité. Le malheureux, c'est l'humble. Et très souvent, quand la Bible dit malheureux, c'est celui qui est humble et non pas celui qui est triste. L'humble mangera et sera rassasié. Alléluia. C'est quoi la promesse là-dedans? La promesse, c'est que quand tu es humble, Dieu va rencontrer tes besoins. Dieu rencontre les besoins de l'humble. Alléluia. Si tu as besoin, humilie-toi devant Dieu et Dieu va rencontrer les besoins de l'humble. Le psaume 37, le verset 11, encore une fois, ça devient même pire ici. Ce n'est plus le malheureux, c'est le misérable. Et donc, on a tendance toujours à regarder l'humble de façon péjorative. Et ça, c'est quelque chose, surtout dans notre société aujourd'hui. Être humble, c'est vraiment être misérable. Il dit, le misérable possède le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Écoute, s'ils sont misérables, mais comment est-ce qu'ils possèdent le pays? Alléluia. Mais c'est tout simplement ce que ça veut dire. Mais, Osterval nous donne encore le mot exact ici. Il dit, mais les débonnaires posséderont la terre et jouiront d'une paix abondante. L'humble va posséder le pays. Alléluia. Il semble faible, mais c'est lui qui aura la victoire au final. Il semble vulnérable, mais laissez-moi vous dire, il va endurer face à toute épreuve. Il semble proche à la boucherie, alléluia, mais c'est dans son humilité que le Seigneur va le relever. Alléluia. Les humbles vont être responsables. Les humbles vont être responsables. Quand il dit qu'ils hériteront la terre, c'est eux qui vont être en charge. Dieu ne veut pas mettre les hautains comme dirigeants. Les humbles vont diriger, ils vont être responsables. Regardez le psaume 147, verset 6. Encore une fois, l'Éternel soutient le malheureux, il abaisse le méchant jusqu'à terre. Et si nous lisons dans Osterval, il nous dit, l'Éternel soutient les humbles et il abaisse les méchants jusqu'à terre. Alléluia. L'humble va être soutenu par l'Esprit du Seigneur. L'humble va être soutenu. Si tu es humble, tu as le soutien de Dieu. Si tu es humble, Dieu va te soutenir. Regardez le psaume 149, verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie le malheureux en les sauvant. Encore une fois, comme au premier source de bénédiction, l'humilité est associée au salut. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Et le malheureux, ici encore une fois, c'est l'humble. Osterval nous dit, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifiera les humbles par son salut. Il glorifiera les humbles par son salut. Alléluia. Vous savez, les saluts, c'est quelque chose, je ne sais pas pour vous, mais la vie va amener toutes sortes d'épreuves. Mais savoir que le salut est en moi me permet de garder l'espoir dans toutes sortes d'épreuves. Parce qu'il y a toujours cette petite voix en moi qui va me dire, écoute, persévère juste. Parce qu'en un signal donné, en un clin d'œil, au son de la trompette, au signal de l'archange, tout ceci peut finir en un moment. Dieu peut mettre fin à toute épreuve en un instant. Et l'humble mérite de cette espérance. Alléluia. Parce qu'il est humble, il va accepter le salut. Mais ce salut va toujours amener de l'espoir. Mais avez-vous remarqué, quand on est sauvé,
On n'a plus les mêmes combats. Quand on n'était pas sauvé, on s'est battu pour des choses. Vous savez, bon, ici on est dans un autre contexte, mais on peut utiliser ce contexte-là. Les léopards jouent contre les lions indomptables du Cameroun. Ça devient un sujet de guerre. Et on va engager une discussion. Et on va se battre même pour cela. Mais une fois sauvés, on garde la paix. Que les lions gagnent, que les léopards gagnent, vous savez que c'est la même jungle. Un lion et un léopard, c'est la même forêt. C'est tous des animaux. Alléluia, je suis en route vers le ciel. Vous savez, on avait des batailles. On s'est battu pour des choses. Tu te dis, mais Seigneur, merci pour le salut. Tu sais, ton voisin, je ne sais pas, il a une promotion, une meilleure voiture. Ça devient une raison de souci. Mais merci Seigneur pour le salut. Le salut met l'humilité en nous et on regarde maintenant ces choses comme rien. Et combien de batailles nous épargnons juste en étant des bonheurs. Combien de batailles nous épargnons juste en étant sauvés. Nous étions toujours en compétition. Il faut que j'aie ceci, il faut que j'aie cela, il faut que j'aie tel diplôme, il faut que... Vous savez, j'aime beaucoup le pasteur Mallory. Ça, c'est juste bon pour les personnes âgées. Ok? Les jeunes, c'est pas... Il dit ceci, il dit, avant, il dit, je n'ai jamais fini l'école, le collège. Il dit, avant j'avais honte. Quand on me demandait c'est quoi ton éducation, je n'ai pas fini le collège, j'avais honte. Il dit, mais maintenant que j'ai 65 ans, qui s'en soucie? J'ai pas fini le collège, au pire. Vous savez, on se battait pour beaucoup de choses. Mais merci Seigneur, alléluia. Il nous donne l'espérance du salut, il nous donne l'espérance de la vie éternelle. Les choses qui nous épuisaient ne nous épuisent plus. Les choses qui nous tourmentaient ne nous tourmentent plus. Alléluia. Et c'est pourquoi heureux sont les débonnaires, parce qu'ils arrêtent de se tourmenter de certaines choses qui ne vont même pas compter pour demain. Tel ne m'a pas salué, waouh! On se bat. Heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires. Regardons un dernier verset, Ésaïe 29, verset 19, nous dit, le malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Waouh! Regardez un peu ceci. Le malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du sein d'Israël les sujets de leur allégresse. Et encore une fois, Osterval le dit de ce sens, les bonheurs auront à l'Éternel joie sur joie. Alléluia. Non seulement une joie, mais sur une joie, on ajoute une autre joie. Non. Je vais juste écouter. Joie sur joie. Les débonnaires auront en l'Éternel joie sur joie, et les pauvres d'entre les hommes s'égaieront dans le sein d'Israël. Écoutez, deux fois la pauvreté nous tourmente, mais si j'ai l'Esprit de Dieu, je suis en paix. Amen. Même dans la pauvreté, je ne me tourmente pas pour la pauvreté. Le Seigneur prend soin du lendemain. Amen. Mon espérance, écoutez, je vais essayer de conclure avec ceci. Vous savez, nous allons nous tourmenter pour l'argent. Nous allons nous tourmenter pour le travail. Nous allons nous tourmenter pour toutes ces choses. Mais quand on vient nous dire qu'on va à l'hôpital et que le médecin nous dise il te reste 1 mois à vivre. Écoute, même si tu as des millions dans ton compte en banque, ça ne te dit plus rien.
Des fois, nous nous tourmentons même pour le mariage. Que tu sois marié ou célibataire, quand on te dit, il te reste 1 mois, ça ne dit plus rien. La seule chose qui compte, c'est que tu sois en règle avec celui qui est en haut. Et c'est la seule chose qui fait différence. Heureux les débonnaires. Ils sont bénis les débonnaires. Heureux les humbles, le doux en esprit, le doux et humble d'esprit sont bénis par Dieu. Et le monde les considère comme les imbéciles la société les considère comme étant stupides, faibles et imbéciles, mais laissez-moi vous dire, ils ont la faveur de Dieu sur leur vie. Que le monde nous considère comme stupides ou imbéciles, ce n'est pas un problème, mais restons humbles et restons doux d'esprit. Nous allons avoir et la protection, et la défense, et la faveur de Dieu. Et nous allons éventuellement régner sur cette terre. Alléluia. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, et maintenant la question est vraiment, mais comment est-ce que j'ai fait pour rester humble? Comment est-ce que j'ai fait pour être débonnaire? Écoutez, Jésus dit, mon joug est léger. Venez sur mon joug est léger. Là, je vais vous montrer une façon simple de rester humble ou de rester débonnaire. C'est d'être rempli de sa présence. C'est d'être rempli de son esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être humble. Le meilleur moyen d'être doux est d'être rempli de Jésus-Christ. Il faut que tout simplement qu'on fasse notre réserve de Jésus-Christ tous les jours. Au matin, je dois faire le plein de Jésus. Alléluia. À midi, je dois faire le plein de Jésus en moi. Le soir, je dois faire le plein de Jésus en moi. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus je vais être débonnaire. Alléluia. Mais heureux sont les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent être doux d'esprit en ces lieux? Est-ce qu'il y en a qui veulent être humbles d'esprit en ces lieux? Si vous, tel est votre désir, alléluia, cet hôtel est ouvert, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, nous allons aller vers le Seigneur et nous allons lui parler. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Sonde nos cœurs. Arrache toute racine d'orgueil, Papa, il a vaché. Sonde nos cœurs et remplis-nous de ta présence, Papa. Sonde nos cœurs et remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Sonde nos cœurs et remplis-nous, Papa, il a vaché. Si nous pouvons prendre le temps pour parler au Seigneur pour un moment, Église, alléluia, embarquons tout de suite, n'attendons pas, nous n'avons pas toute l'après-midi. Si nous pouvons ouvrir nos bouches et parler au Seigneur, si nous pouvons élever nos voix et commencer, alléluia, à lui ouvrir nos cœurs, Seigneur, alléluia, viens me sonder, viens me toucher, alléluia, je désire ta douceur, je désire ton humilité, je suis, alléluia, récipiendaire d'une nature déchue, mais ne laisse pas cette nature prendre le dessus sur moi. Papa, je désire ton esprit, je désire ton humilité. Oh la bakota mana otaraba oloboyo santa. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Papa. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia Seigneur. Sonde-moi et connais-moi aujourd'hui, Papa. Rencontre-moi au lieu de mes besoins, Seigneur. Papa, il a bachata que cette chair n'aille pas le dessus, Seigneur. Mais que ton esprit, Papa, il a bachata m'inonde. Et que ton esprit, Papa, ait le dessus, Seigneur.
Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Alléluia éternel. Tu es digne d'honneur, papa. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia, il dit dans sa parole que mon joug est léger. Il a vachata. Olabaya kotamana otaraba oloboyosanda. Alibaya kitamana otaraba oloboyosanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions qu'il dit. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia, nous voulons nous appuyer sur lui aujourd'hui. Nous voulons, alléluia, tout mettre sur lui. Nous voulons nous abandonner, alléluia, en sa présence. Il a vachata. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, Saint de Dieu, il y a des gens dans cet hôtel qui cherchent Dieu, qui cherchent. Alléluia, soyez conscients des gens, priez avec quelqu'un à côté de vous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Gloire à ton nom précieux, Papa. Gloire à ton nom merveilleux. Il est plus que digne, il est plus que digne, il est plus que digne. Alléluia. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ils sont peut-être méprisés, ne t'inquiète pas si tu es méprisé. Garde ton attitude humble. Alléluia. C'est cette attitude qui est agréable à ton Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il est plus que digne, il est plus que digne, il est plus que digne. Alléluia. Il est plus que digne, il est plus que digne, il est plus que digne. Il est plus que digne, il est plus que digne, il est plus que digne. Papa, Rabayaet. Alléluia. Sonne-nous aujourd'hui, Papa. Et arrache toute racine d'orgueil, Papa. Arrache, Papa, toute racine, Papa, d'orgueil, Papa. Et sème l'humilité en nous, Papa. C'est que l'Éternel recherche, c'est un cœur humble et contrit. Il a Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et cette nature, alléluia, elle ne meurt pas au premier coup. Alléluia, il faut la tuer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut tuer cette nature tous les jours. Tu la crucifies aujourd'hui, demain elle ressuscite. Tu la crucifies demain, après-demain, tu fais face à cette même chair. Mais c'est seulement être dans la présence du Seigneur continuellement. C'est seulement être rempli de son esprit continuellement. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Je t'aime, mon éternel, ma force, mon bouclier. Alléluia. Je veux m'appuyer totalement sur toi, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pouvez prier avec la personne à côté de vous. Alléluia. Si nous pouvons prier les uns pour les autres. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous rencontre au lieu de nos besoins aujourd'hui. Il a la chatte. Arabaya kotamana utaraba oloboyo santa. Romaya itaraba oloboyo sataraba ola. Kiramaya itaraba oloboyo sataraba kiramaya. Orebaya ketamana utaraba oloboyo santa.
Sonde-moi et connais-moi aujourd'hui. Alléluia. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Remplis-moi de ta présence. Papa, que ta présence déborde, ô Éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Heureux ceux qui sont doux et humbles d'esprit. Heureux ceux qui sont doux et humbles d'esprit, car ils dirigeront la terre. Heureux ceux qui sont doux et humbles d'esprit, pardonne-nous, Papa, cette douceur. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Sonde-moi et connais-moi, Papa. Sonde-moi et connais-moi aujourd'hui, Seigneur. Ne me laisse pas sortir d'ici avec des racines, Papa, d'orgueil. Papa, arrache non seulement, Papa, le tronc de la plante, Papa, arrache la racine, Seigneur. Il arrache. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Pour nous le remercier pour un moment, pour nous lever nos voix et remercier l'Éternel. Alléluia. Pour nous remercier l'humble. Il est humble. Il est tout de cœur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit, Seigneur, remplis-nous, Papa, de cette douceur qui te caractérise, ô Éternel. Aide-nous avec notre nature, ô Éternel. Aide-nous avec nos impulsions. Aide-nous, Papa, aide-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Heureux le débonnaire. Serrez la main de votre voisin, dites-lui. Heureux le débonnaire. Alléluia. Juste une petite annonce rapidement. Il y a un appareil comme ça qui a été perdu. Je pense que c'était le mercredi passé ou dimanche passé. C'était le mercredi. Oui. Non. Ça, c'est juste un exemple. Mais c'est un comme ça qui a été perdu. Mais si vous avez ramassé un appareil comme ça on sait c'est à qui. Mais si vous avez ramassé un appareil comme ça le mercredi passé, veuillez nous le retourner car c'est la porte des garages de la sœur Solange et elle ne peut pas rentrer chez elle, elle en a besoin. Amen. Et voilà. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse, serrez la main de vos voisins. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Pour une fois qu'on a fini avant, on a 3 minutes pour évacuer. Alléluia. Alléluia Seigneur, 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 Alléluia Seigneur,
Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia On Seigneur. va céder le sanctuaire au service espagnol. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Amen. Alléluia Seigneur. Alléluia On va Seigneur. juste aller parler Alléluia dehors, Seigneur. Alléluia dans le Seigneur. vestibule, Alléluia dans le Seigneur. sous-sol. Alléluia Seigneur. 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 Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a un. C'est la vérité. Alléluia Seigneur. La vérité pure. Alléluia Seigneur. Il n'y a pas deux Seigneurs, il n'y a pas trois Seigneurs, il y en a un Seigneur. C'est le Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Tout-Sage, le Jésus qui connaît tout, le Jésus que personne peut nier. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Le Jésus qui est le pire, même le Bible ne peut nier. Parce qu'il est la vérité pure et la vérité sainte. Alléluia Seigneur. Le Seigneur c'est votre seul espoir. Alléluia Seigneur. Sans lui on n'est rien. Sans lui on n'est qu'une carapace. Alléluia Seigneur. Seigneur est votre chemin. Seigneur est votre vérité. Seigneur est votre force. Seigneur est votre chemin sur cette terre. Alléluia Seigneur. Seigneur est à nous tous. Il suffit de les chercher pour les trouver. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Il n'est pas loin de nous. Il est à nous. Il est à nous descendre. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. On est tous capables. On a tous la force. Juste acceptez-les. Alléluia Seigneur. C'est simple. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Vous connaissez la chemin de la vérité et de la vie de l'éternité. S'il vous plaît. Alléluia Seigneur. Le Seigneur est à vous. Tout comme à moi. Merci. Gracias.